يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre confiance. On se retrouve pour une nouvelle émission aujourd'hui avec le handball. Le handball et les décisions très fortes prises par le président de la République pour reconstruire, comme il est dit dans le communiqué, cette discipline qui a brillé dans les années 70, 80, jusqu'à la fin des années 90, qui depuis a complètement périclité. On parlera de football dans des hauts et des bas avec la Supercoupe d'Algérie, le Mouldiade d'Alger. Au pénalty, gagne la Supercoupe devant le Cheb Riadi de Belouizdad dans un match qui aura tenu toutes ses promesses, la Coupe d'Algérie. L'USMA d'Alger se qualifie aux dépens de Magra et puis on parlera de la reprise du championnat avec ce classico, Mouldiade d'Alger, JSK, mais également du Mercato. Notre invité, Monsieur Ben Morsoula, bonsoir. Bonsoir. Merci, je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas, les plus jeunes, international de handball, capitaine d'équipe, qui est président de club également, directeur technique, vous avez tout connu au niveau du handball. Sidi Ahmed Khaddis, bonsoir. Bonsoir Mohamed et bonsoir à Abdeslam Ben Marsoula qu'on reçoit avec plaisir. Alors Abdeslam, première réaction sur les décisions ou sur ce qui a été décidé depuis 24 heures, rappelons-le, par les pouvoirs publics et par la plus haute autorité du pays, le président de la République. Oui, absolument. Nous saluons cette décision historique que les amoureux du handball attendaient depuis plus de 20 ans. Prise par le président au Conseil des ministres. À tous les handballeurs. Ça redonne espoir à la famille du handball ? Absolument. À tous les handballeurs, je demanderai de prendre acte de cette prise de décision du président de la République pour être à la hauteur de ce qui nous attend, pour reconstruire, comme a dit le président, reconstruire le handball algérien, Inch'Allah. Très bien, c'est l'événement de Stade 24. Comme on vous l'a dit, le handball aujourd'hui, c'est l'événement de Stade 24 avec ces décisions qui ont été prises par le président de la République, à savoir la reconstruction. Quand on dit reconstruction, ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour une discipline qui a périclité. Retour sur le Conseil des ministres et le dossier du handball avec Sidi Ahmed Khaddis. Lors du Conseil des ministres tenu ce dimanche, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa volonté de redonner au handball algérien toute sa splendeur d'antan. Conscient du déclin progressif de cette discipline autrefois prestigieuse, le chef de l'État a ordonné une restructuration complète basée sur des méthodes scientifiques modernes et adaptées aux standards internationaux. Le président Tebboune a souligné l'importance d'une approche rigoureuse et bien encadrée, impliquant des experts nationaux et internationaux. Il a insisté sur le fait que la restructuration du handball en Algérie ne pourra se faire sans une planification stratégique et un encadrement de qualité, intégrant des professionnels spécialisés dans la formation et la gestion sportive. Dans cette optique, le président a réaffirmé l'engagement total de l'État à soutenir cette initiative, aussi bien sur le plan financier que logistique. Il a assuré que les ressources nécessaires seront mobilisées afin de garantir une relance efficace et durable du handball national. Cette décision intervient dans un contexte où le sport algérien, notamment les disciplines collectives, peine à retrouver son niveau de compétitivité sur la scène internationale. En misant sur une refonte en profondeur, Abdelmadjid Tebboune ambitionne de replacer l'Algérie parmi les nations influentes du handball africain et mondial. Les prochaines étapes consisteront à mettre en place un plan d'action détaillé impliquant les différentes instances sportives et les acteurs clés du domaine. Cette volonté politique forte pourrait marquer un tournant décisif pour l'avenir du handball algérien et raviver l'espoir chez les amateurs et professionnels de cette discipline. Vous l'avez, ça c'est les décisions, les recommandations, reconstruire. Quand on dit, dans le communiqué, il a été dit reconstruire cette discipline, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Absolument. Donc, on repart à zéro ? Non, il y a des acquis quand même. Absolument, non. Il faudrait faire un audit de la situation du handball algérien, qui doit être fait par une commission de compétences pour analyser la situation du handball algérien et mettre en place une stratégie de sortie de crise qui mettrait du temps à donner des résultats. Donc, il faut qu'on soit rigoureux, chercher tous les problèmes que vit le handball algérien à tous les niveaux et donner les solutions pour que le handball
revienne au premier plan. Abdeslam El Marsoula, beaucoup voudraient aller très vite parce qu'il y a eu cette orientation très vite tombée en disant non, il faut aller vers des élections. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui disent non, pas d'élection, allons sur un directoire qui aura à gérer, bon, la compétition, elle se gère, il y a une commission de gestion de compétition, Absolument. un directoire qui aura à réfléchir, à proposer, peut-être à aller vers des assises du handball national. Ou bien vous dites non, allons sur une élection. Non, non. La pire des choses, c'est d'aller vers une élection tout de suite. Il faut revenir vers, comme vous venez de dire, un directoire qui va prendre le temps, 6 mois, 1 année. Un directoire qui m'a... Au point où on en est, on n'est pas pressé. Absolument. Il y a un championnat qui se déroule. Bon, le championnat se normalement, joue, il n'y a pas de absolument. problème. Ce que nous voulons pour le handball, c'est une véritable elefante qui prendra du temps. Donc, pourquoi se presser pour des élections? Il faut mettre en place un directoire, comme je l'ai dit, pendant 6 mois ou 1 année. Ce directeur va mettre en place une commission qui aura le temps, pendant 1, 2, voire 3 mois, inviter les gens, inviter les compétences. Il y en a, en handball, il y a beaucoup de compétences qui ont été marginalisées. On discute. Comme on l'a fait en 2006, il nous est arrivé d'avoir une commission qui a réfléchi sur le handball. Mais la décision n'était pas aussi forte. Mais la décision n'était pas... La décision était au niveau ministériel. Ouais. Là, c'est une décision au plus haut niveau de l'État. Donc, ne nous précipitons pas. Il faudrait que véritablement, on fasse un véritable travail de fourmi pour ne plus se tromper et mettre en place une véritable stratégie. Et la stratégie, on peut en parler, on peut donner des... Il y a des pistes. Des pistes, oui, absolument. Mais je ne voudrais pas être le seul décideur de ce qui va se passer. Il faudrait qu'il y ait un ensemble d'experts, de spécialistes du handball qui peuvent donner leur avis et sortir avec, comme je viens de dire, une stratégie pour sortir de cette ornière. Pour des assises? Oui, oui, absolument. Pourquoi je dis des assises? Parce que les assises, quand vous dites les acteurs sont connus dans le monde du sport. Absolument. Vous avez la partie technique, vous avez les gestionnaires, vous avez la partie également, ce qu'on appelle la direction technique, qui aura à réfléchir. Quel type de handballeur voulons-nous? Avec quel type de statut voulons-nous aller? Et on va en parler. Quelle composante également d'assemblée générale? C'est tout cela. Maman, donc tout ce que vous venez de dire, la plus grande défaillance, ça a été les gestionnaires de ce handball depuis plus de 20 ans. Parce que les Quand vous techniciens... dites au niveau fédéral, au niveau ligue, surtout club, surtout au niveau fédéral et au niveau des ligues, qui ne font pas leur travail. Les ligues sont faites pour la promotion du handball au niveau de leur wilaya. À peine la moitié de nos ligues ont un championnat digne de ce nom. Pourquoi? Pourquoi les gens qui se présentent au niveau de la présidence de la ligue ne font pas le travail de vulgarisation qu'on attend d'eux? Et en remontant, les dirigeants au niveau de la fédération depuis un peu plus de 20 ans aussi, qui ne sont là que pour gérer leur éventuelle reconduction. ce que je veux dire, je ne sais pas si Sidi Ahmed veut intervenir dans le débat, hein, vous pouvez le faire à n'importe quel moment également. Oui, bien sûr. Le Non, regard. mais c'est intéressant. Ce que je veux dire par là, tous ceux qui sont passés, ça a été toujours la gestion Du quotidien. du quotidien ou sinon de la compétition de l'équipe nationale. Absolument. Voilà. Alors, si on gagne, c'est bien. Si on ne gagne pas, on va nous sortir 1001 prétextes. Non, c'est Absolument. pas Pas ça, d'argent, les il y a conditions, pas pas de d'argent, moyens, c'est pas préparé. Bon, absolument. tout ce qu'on connaît, Absolument. avec tout ce qui a été dit, et ça y est, redit. Redit. Le constat est là. Il est Ouais, fait. il est fait. Moi, je vais vous poser quelques questions. Dans le communiqué du Conseil des ministres, il est dit le financement. Moi, je suis de ceux qui disent oui, c'est bien, j'applaudis le financement du handball. Mais dans le même temps, on doit savoir quoi financer, pourquoi faire, et non dilapider de l'argent. Et surtout avec qui? Avec qui? C'est tout. C'est le plus important. Voilà, c'est la chose la plus Plus importante. importante, absolument. Et dans la situation actuelle, donner de l'argent ne servira à rien. Sans remettre en cause la véritable gestion rigoureuse, comme le communiqué vient de le dire, du handball algérien. Alors, Pour cela, pourquoi se presser à faire des élections? Réfléchissons. donc vous dites la réflexion avant tout, Sidi Ahmed. Mais je voudrais juste, dans ce sens, parler, si on parle d'aspect financier. Aujourd'hui, on l'a vu sur les dernières années, déjà sur ce déclin progressif qu'il y a eu au niveau de cette discipline, il y a aussi un aspect qui est important, c'est les joueurs.
C'est-à-dire qu'on a vu de par le passé, sur les 3-4 dernières années, déjà depuis 2019, où il y a eu cette crise Covid qui a frappé le monde du sport en général, beaucoup de joueurs se sont plaints. Il faudrait se situer sur le statut qu'on veut donner à ces joueurs-là. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait soit aller vers des clubs professionnels et que les ligues se mettent au niveau de ces clubs en termes de formation et d'équipe première, soit on est en semi-professionnel et on fait en sorte que ces joueurs aient un salaire plus à côté un travail qui leur permette d'assurer leur carrière. Alors vous êtes pour quel statut? Qu'est-ce que vous dites? Dans un premier temps, moi, je suis pour un statut de semi-professionnel. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les clubs... Je vous interromps juste pour rappeler Oui, bien sûr. que dans le foot, c'est l'État qui finance le foot, qui Absolument. finance le sport, Absolument. qui finance le football. Oui. Donc aujourd'hui, l'État dit, nous on est prêt à financer le handball. C'est pour ça que je vous pose la question. On le voit en Europe. Vous avez des clubs de hand, Barcelone, vous avez le Bayern, vous avez Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. C'est des clubs qui sont, c'est des clubs, des équipes professionnelles. Très bien. Alors qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je dis, nous avons besoin de restructurer tous les clubs. C'est vrai que les clubs ont besoin de moyens. Nous avons besoin de l'aide de l'État. C'est impératif. L'État a dit, je suis là. L'État dit, je suis là, j'accompagne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une des choses, pour pouvoir véritablement financer ces clubs, faudrait pas, l'État ne peut pas financer 24 clubs comme Non, ça c'est de la folie. C'est la folie. On est le seul pays au monde où il y a 24 clubs. Ça, c'est de la folie. L'année passée, on est descendu à 18. 18 clubs. J'espère Moi, je qu'on pense que redescendra. là, c'est 12. C'est 12. 12, voilà. L'État- Entre 12 et 10. Exactement. Là, on est en 12 clubs. Les moyens de l'État, on peut les mettre au niveau de ces 12 clubs. Ces 12 clubs chez ces 12 clubs vont se concentrer les meilleurs joueurs du championnat d'Algérie. Au lieu qu'ils soient éparpillés sur 16 ou 18 ou 24 clubs, ils seront condensés dans 12 clubs. Et c'est comme ça qu'on pourrait éventuellement relever déjà dans un premier temps le niveau du championnat d'Algérie, qui est catastrophique. La différence Il y a trop de différences de niveau. de niveau. En filles, c'est encore pire. En dames, c'est encore pire. Tout ce qu'on dit également, je le dis également pour les dames, hein, Oui, c'est oui, vrai que ça oui, soit bon, très clair. quand on parle fait des un, messieurs quand on et fait des un dames. constat, c'est un Ouais. constat général de Ouais. tout ce qui se passe en handball. Donc, moi, je dis que dans un premier temps, un semi-professionnalisme, ce serait parce que nous avons besoin d'un financement de l'État. Nous avons besoin d'au moins 6, 7, voire 10 ans d'aide De de toute manière, ce l'État. que dans vous ce allez financement. semer aujourd'hui, vous allez le Vous le récolter récoltez dans dans 10 ans, quelques hein, années. c'est pas Absolument. demain. C'est ce qu'il faudrait qu'on comprenne. Parce qu'il faut qu'on arrête de dire demain les résultats. En Non. handball, pour former un joueur, nous avons besoin d'au moins 8 ans pour le former. Mais aujourd'hui, Mahamar, si on parle d'argent, l'exemple, il est bien placé pour le savoir, M. Ben Morsela. En féminine, l'exemple, c'est El Biar. El Biar qui aujourd'hui a pratiquement 3 ou 4 sponsors qui dominent largement le Largement. championnat Moi, je me souviens, national. très bien, moi je me souviens quand Abdeslam avait pris El Bia, il y avait quasiment rien. Rien. Il y avait quasiment rien. Oui. Et c'était le Mouloudia d'Alger qui dominait, ils étaient au Absolument. balbutiement, les GSP Bruyères. aussi. À l'époque, c'était le GSP. Oui. GSP. Et aujourd'hui, eh bien, El Bia C'est El Bia domine qui gère, la absolument. compétition Je chez les dames. viens de dire que je ne l'ai pas fait tout seul. Non, quand je dis vous, absolument. quand je dis vous, J'avais des gens autour de moi. non, quand je dis vous, c'est pas. Non, c'est pour que les pas gens avec- comprennent. l'équipe bah, dirigeante. Absolument. Oui, Une équipe vous êtes- dirigeante, oui, Vous absolument. présidiez à l'époque Absolument. toute l'équipe dirigeante d'El Biar, bien évidemment. J'ai peut-être apporté la véritable philosophie de ce qu'il fallait faire dans un club pour pouvoir réussir. Très bien. C'est bien d'avoir pris, Sidi Ahmed, l'exemple d'El Biar. Ouais. Moi, je vais me tourner vers vous. Pour récolter, il faut semer. On doit revenir aujourd'hui à l'école, le handball, l'initiation, initier les enfants, Exactement. le collège, le lycée, l'université. Je rappelle que vous êtes dentiste également. Oui, oui, absolument. Je rappelle également que le Premier ministre Est un ancien handballeur. oui. ancien handballeur. Handballeur, oui. Je peux Amara, Amara. je peux les citer. Absolument. Tous Ils ont des universitaires. universitaires. Tous Donc ça veut dire, je peux citer Hassadour, Hassadour. polytechnicien. Polytechnicien, Donc, absolument. ce qui montre que le handball reste un vivier au niveau de l'université qu'il faut maintenir, qu'il faut relancer. Peut-être un championnat interuniversitaire. Il y a eu une décision Ouais. des autorités pour relancer le sport scolaire. Mais Mahamar, ça prendra du temps. Ça prend du Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et les écoles de hand. Non, mais justement. absolument. Il faut aller vers des écoles de écoles de hand hand. sur les pôles de développement. Les pôles je veux revenir aux écoles de hand. Les écoles de hand, dans une multitude de clubs, elles existent. Le seul problème qu'il faut régler, c'est la requalification des entraîneurs. Ce qui n'a pas été fait depuis 20 ans, on n'a pas fait de recyclage au niveau des entraîneurs.
Et c'est pour cela qu'on n'arrive plus, au niveau de handball, de former des joueurs de très haut niveau, de joueurs qui peuvent jouer au niveau mondial. Moi, quand je Il y a- vois l'Égypte il y a tellement aujourd'hui, de lacunes que- quand je vois l'Égypte, je suis admiratif. Classe mondiale. Absolument, parce qu'ils ont, ils ont tout compris. En Ils ont tout 1900, planifié. c'était en 1989, C'est ça, ça a commencé. à Alger, Ça a commencé. on avait déjà, on savait où Les allaient prémices- les prémices, on savait. Du renouveau du handball égyptien. La domination. Et ils ont maintenu le cap. le cap. Même Jusqu'à si à un moment donné, jusqu'à ça n'a aujourd'hui. pas marché, Oui, oui, ils ont mais maintenu le ils cap. ont- Et on voit où ils sont aujourd'hui. Absolument. Mais Donc d'ailleurs- ils ont réussi au niveau féminin. Ouais. Ils ont eu des U20 et des U18 qui ont été champions C'est ce que d'Afrique, j'allais dire. qui ont battu l'équipe d'Angola qui L'Angola. était imbattable. Tout à fait. Et ça leur a pris 10 ans. Ouais. Ils ont pris des jeunes filles à l'âge de 10 ans et ils ont pris le temps de travailler avec des compétences. C'est impératif. Compétences. Vous dites la qualification, requalifier les entraîneurs pour la formation. On est Absolument. bien d'accord. Quand je lis le communiqué, il est dit faire appel à des experts étrangers. Ne pas avoir de complexe. Non, Et un absolument. encadrement de qualité. Moi, je dis sur l'encadrement, C'est je ne sais plus pas si Ben important. Morsoula est d'accord avec moi, au niveau de l'élite, nous l'avons. Nous Oui. avons un Non, encadrement de C'est pour ça qualité. que je dis, Je prends un des titre Algériens, il y d'exemple. en a aujourd'hui. Je prends un- Ils sont à l'étranger. Partout. Partout. Je prends un titre d'exemple. 1995, si mes souvenirs sont bons, Oui. c'était en Islande, où l'Algérie passait pour la première fois, En battant le Danemark. en battant le Danemark. Ouais. Merci de le Actuel souligner. champion du monde. Danemark, 4 fois Quatre fois champion de du suite. monde, Oui, de mais suite. sur la dernière, Oui, 4 fois champion oui, du monde de bien suite. sûr. Très bien. Donc, mais faire appel également à des experts étrangers, ne pas avoir de complexe. Non. Pour la formation, pour encadrer. Le handball a évolué, la méthodologie ou les moyens, Absolument. tout a évolué. Donc, allez également. Je vais intervenir dans ce sens. Oui. Sur 2 exemples. Pendant le dernier directoire, il y a à peine 2 ans, M. Benjumil a fait appel à moi. Ancien international. J'ai travaillé avec lui pendant 6 mois. Et j'ai renoué avec toutes les fédérations. Fédération française, qatari, espagnole, italienne, turque, tunisienne. Ils sont tous prêts à collaborer avec nous. Et on doit prendre cet engouement que ces fédérations ont pour former nos entraîneurs dans des échanges d'entraîneurs de haut niveau, les ramener ici, faire des meetings. Et c'est comme ça que les Tunisiens et les Égyptiens ont réussi de cette manière, en se rapprochant des premières nations mondiales. Les Égyptiens l'ont fait avec l'Espagne, avec le Absolument, Portugal. absolument. Et ça s'est fait dernièrement, sur les Absolument. 3 dernières années. Absolument. Depuis 2022. Absolument. Dernier exemple, Mahmoud. Les Tunisiens, en rentrant des champions du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les assises et le bilan de ce championnat du monde, avec tous leurs experts. Il faut lire le contenu et le compte-rendu de ce qu'ils ont. Ils sont arrivés à dire, voilà les nouvelles tendances dans le handball. Les arrières ne tirent plus en dehors des 9 mètres. Ouais. Les arrières marquent beaucoup plus au niveau des 6 mètres. En pourcentage, comparativement aux différentes équipes différents championnats du monde passés. Le rôle du pivot. Oui. Et ces gens-là ont travaillé. Et c'est comme ça qu'ils vont donner les directives. Les le orientations futur. sur le Les futur. orientations Ouais. sur le futur. Ils ont une vision lointaine. Est-ce qu'on a fait la même chose? Non, rien, on est rentré. Rien, on est rentré. Peut-être baissé Comme s'il y avait- 31e ou 32e. je crois. 31e. Bon, après, c'est anecdotique. Hein, Oui, de toute façon. absolument. C'est anecdotique. Une seule victoire, la Guinée ou pas deux Il victoires. faudrait qu'on Une revienne seule vers ça. victoire. Il faudrait que... De notre temps, ces assises existaient. Ces bilans existaient. Il y avait des fédérations, pendant 2 jours, on se rencontrait. Moi, j'étais joueur, mais les dirigeants se rencontraient et discutaient pendant 2 jours sur ce qu'il fallait faire. Mais je dis, Mais les méthodes ont changé aussi, Mohamed. Aujourd'hui, on est plus vers il y a un aspect scientifique qui prend le dessus Oui, sur le absolument. sport en Complètement, général, pas que le complètement. handball. Les méthodes de jeu ont changé, les méthodes d'entraînement ont changé. Donc il faut se mettre à jour et au diapason il faut- de ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau mondial. ce que je dis, et j'insiste là-dessus, quand je dis en accompagnateur, c'est des techniciens qui doivent accompagner Accompagner, l'équipe absolument. au championnat du monde. Je ne parle pas de techniciens, Oui. entraîneurs de l'équipe, non. Non, Des non, les techniciens techniciens accompagnants. La direction technique pour le handball doit avoir, il n'y a pas un seul directeur technique, un large il y a panel un large de- panel d'entraîneurs qui vont et qui visionnent, ils ne restent pas sur le match de l'Algérie, ils vont voir ce qui se fait, les autres rencontres. Et c'est comme ça qu'on emmagasine un maximum d'informations C'est- pour faire progresser. Il y a dans une fédération,
le maillon le plus important, La c'est DTN. la direction technique. Bah, bien sûr. Il faudrait qu'on arrive à comprendre ça une fois pour toutes. Et sans DTN, on ne peut pas arriver à travailler. On ne peut pas arriver à travailler. Et il faudrait que toutes les décisions prises par la DTN soient déconnectées de décisions prises au niveau de l'Assemblée générale. Elle doit être autonome dans ses décisions parce que on est toujours pris en étau entre ce qui se décide au niveau de l'Assemblée générale et le technique. Ouais. Le technique doit être déconnecté de toutes les décisions des gestionnaires au niveau de l'Assemblée Et générale. c'est là qu'on dit que la gestion sportive doit se faire de manière spécialisée. Spécialisée, C'est absolument. très important dans le Absolument. sport de haut niveau et sport Absolument. d'élite aujourd'hui. Absolument. C'est pour ça que je dis la direction technique, quelle que soit la fédération, doit être à l'abri de toutes les pressions, pressions qui pouvant peuvent être avoir. exercées Absolument. de l'extérieur. Et tous les changements qui peuvent arriver au niveau de la fédération. Parce que pour le reste, les présidents de ligue, présidents après, ça reste un jeu électoral. Électoral, absolument. D'accord. Absolument. Faudra Mais on revenir- doit préserver la Je DTN. voudrais revenir également sur un aspect. Vous, en tant qu'enfant du handball, international, gestionnaire, le centre de regroupement des équipes nationales de hand, qu'est-ce que vous dites? C'est une urgence? Bien sûr. Bien sûr. À l'image de ce qui a été fait en France, en Espagne, en Italie, en Tunisie. Chaque fédération doit avoir, surtout les sports majeurs. Oui. Parce qu'il faut que je dise aussi une chose, que les gens comprennent. Dans un pays, il y a des priorités par discipline. En Algérie, il y a 10 disciplines qui peuvent nous ramener des médailles. C'est la priorité. J'enlève le foot. J'enlève le foot. Non, le foot, Le foot, on laisse de côté. Non, non. Il est hégémonique. le foot. Le ministère doit mettre en place ce qu'on appelle Non, mais un classement des disciplines qui peuvent rapporter par des médailles. priorité. Ouais. Et en Algérie, on a 10, on peut les nommer. On peut Non, les en nommer. sport co, vous avez le foot et vous avez le hand et Le le hand volleyball. et Le volleyball, Un degré moins. il y a l'athlétisme, La la boxe, boxe, le le judo, judo. natation. Oui, c'est des disciplines. Encore discipline. la natation, encore. Bon, je le dis au niveau Et régional. enfin, Mais moi, je parle pour les Jeux Olympiques. Les Olympiques, Les absolument. disciplines sont très claires. C'est clair, absolument. Le handball, il faut attendre au moins 15 ans pour 15 revenir oui, au premier absolument. plan. 10 ans, moi. Le volleyball, là, c'est parti. Il faudra attendre encore attendre 20 aussi, ans, ou si ce n'est plus. mais on doit prioriser Mais sur au les niveau du disciplines ministère les individuelles, moyens qu'on doit donner à ces Pourquoi je dis le hand? Parce que le hand, moi, je ne sais pas si vous pensez la même chose, messieurs. Après le foot, Oui. c'est la deuxième discipline qui s'inscrit dans l'ADN de l'Algérie. C'est un sport populaire en Algérie. C'est incontestable. Tout le monde aime nous le en hand. sommes à notre 17e participation au championnat du monde. Ouais. Trouvez-moi un autre sport qui C'est vrai. a ce palmarès. Malheureusement, on n'est pas arrivé à passer à un stade supérieur à cause de tous ces problèmes de gestion du handball. Moi, je ne sais pas si vous partagez. J'adore le hand. Il adore le hand. Le caméraman qui est derrière adore le hand. Mais si on lui pose la question, est-ce qu'il a vu l'équipe nationale depuis 10 ans En Algérie. en Algérie? Il ne la voit pas. Ouais, ouais. La Il dernière la voit fois pas. que j'ai vu un match de hand en Algérie, c'était à la salle Harsha, je Salle devais Harsha. avoir 9 ans. Voilà, très bien. Ça remonte à très Dernière longtemps. apparition de l'équipe nationale de hand, messieurs, 2014. 2014. Depuis Parce le, qu'on a organisé le le championnat dernier d'Afrique. sacre continental, on l'avait organisé. Depuis plus rien. Donc, C'est le pour vous vide. dire, Le vide sidéral. pour les filles, j'en parle même pas. Ah oui. Les filles, on les voit pas Sur du les tout. Jeux méditerranéens, il y a eu... Les JM, voilà, les JM. JM. Les JM. Oui, il y a eu les Jeux méditerranéens où Absolument. on a vu Sans une plus. participation Pourquoi j'ai dit la dernière moyenne, fois très moyenne et très timide Très de timide. la part de l'Algérie. Pourquoi je dis la dernière fois 2014? Parce qu'on reste tous focalisés, Ouais. qu'on le veuille ou non, sur la salle Sur la Harsha. salle Harsha, Voilà, bien sûr. c'est pour ça. Salle C'est un lieu emblématique mythique. du handball. Oui, c'est un lieu mythique. C'est pour ça que je dis cela. Aujourd'hui, rigueur, financement, accompagnement, ouverture. Quand vous lisez le communiqué du Conseil des ministres, vous vous dites, c'est le moment ou jamais, quoi. Absolument. On ne doit pas rater cette Si on rate occasion. ça y est, c'est reparti pour 20 ans. Mais moi, je voudrais juste Mais vous poser une question. est-ce que je vais rajouter une chose. Allez-y, allez-y. Moi, c'est un appel que je fais à la famille du handball. Est-ce qu'on va être à la hauteur de cette annonce? C'est la seule question qui se pose. Abdeslam, justement, vous lancez un appel à la famille. Mais c'est une famille très fracturée, la famille du hand. Éparpillé, complètement. D'accord je prends pas le café avec lui, je m'entends pas avec lui, on n'est pas d'accord. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps également, je vais dire en théorie, mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de dire, bon, s'il vous plaît, messieurs, on arrête, on tourne la page, mettons-nous tous autour d'une table, et arrivons, mettons les idées en place, mettons nos idées sur la table. Absolument, mais il faudrait qu'il y ait
qu'on arrive à trouver l'homme. Il y a la volonté, il y a cette volonté. Est-ce que vous la sentez chez les handballeurs? Il y aurait éventuellement cette volonté, mais il faudrait qu'il y ait des gens, une personne qui pourrait rassembler tout ce monde. C'est pour ça que je dis, pas d'élection tout de suite. On ne réglera pas le problème. On doit réfléchir, on doit discuter entre nous avant d'aller vers cette élection. Très bien, on va revenir au handball et on parlera football sur la deuxième partie de l'émission, juste après cette pause publicitaire. On reste sur cette actualité du handball. Alors je vais revenir avec vous, Abdeslam Belmarsoula, je rappelle, ancien international, entraîneur, dirigeant, directeur technique également. Abdeslam, l'Assemblée générale, la composante de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, je prendrai des noms, je vais citer comme ça des noms. Monsieur Jafar Belhoussin n'est pas membre. Ouais. Monsieur Aqab n'est pas membre. Non. D'autres noms également, je ne vais pas tous les citer. Ouais, ouais. J'ai cité deux noms et des compétences. En du les citant, handball il faut national. rappeler qui ils sont aussi. Ouais. Et international, Voilà. entraîneur, C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent du président de club. Mouloudi GSP à l'époque. GSP. Très bien. Aqab également. International. Et je ne vais pas citer tout, je vais pas donner tous leur CV. Également, comment il faudra réfléchir comment réintroduire Ces compétences. Oui, ces compétences du handball au niveau de l'Assemblée générale. Absolument. Ça, c'est le rôle du ministère, à travers le statut qui régisse le Donc vous dites travailler sur le statut également. statut, bien sûr. Bien sûr. La composante de l'Assemblée générale. Et le grand problème actuellement, c'est le manque de compétences au niveau de l'Assemblée générale. Il n'y a que les présidents de club Président de ligue. et les présidents de ligue. C'est tout. Et les techniciens, où ils se retrouvent? Nulle part. Nulle part. Et je ne dis pas que c'est la solution idoine. Mais nous avons besoin de compétences techniques au niveau de l'Assemblée. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller peut-être sur un collège des techniciens? Éventuellement. Il y a des solutions. Éventuellement, bien sûr. Oui, introduire au niveau de l'Assemblée générale, en mettant des critères, parce qu'il faut avoir des critères. Ça c'est sûr, on n'est pas qui veut. Absolument, on peut être Sinon, un joueur qui a quitté le handball depuis 20 ans. Non, je parle des gens qui ont été en Il activité. faudrait que soit en activité, soit dans un club, soit comme entraîneur, parce que... Et ces critères doivent prendre en compte ce vécu de ces anciens joueurs. Est-ce que ces anciens joueurs ont continué à être sur le terrain? Est-ce qu'ils ont pris en charge un club? Est-ce qu'ils ont été diligents au niveau du club? Tout ça doit s'associer pour capter ces compétences et les mettre au niveau de l'Assemblée générale. Et à partir de là, quand on vient au niveau d'une Assemblée générale, en face du DTN, en face du DOS, en face du président de l'affaissement, nous avons quelque chose à dire et qu'il y ait un dialogue. Moi, en tant que président de club, j'ai participé à 14 assemblées générales. Nous étions 14 ans de suite. Nous étions à peine 4 ou 5 personnes qui intervenaient au niveau de l'Assemblée générale. 80%, pour ne pas dire 90%. Leur seul souci, c'est le championnat. Leur seul souci, c'est ils n'interviennent pas, ils ne viennent que pour voter. Ouais, ben voilà, c'est ça. Et pour dire, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on est arrivé à 25 Il faut acte de clubs. présence. Absolument. C'est comme ça qu'on est arrivé à 25 clubs. Ah, 25 En clubs. voulant faire plaisir à tout le monde, Absolument. on a fait un championnat à 25. Absolument. Heureusement qu'on est revenu à 18. 18. J'espère qu'on va revenir à 12. Ce qu'il y a de mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est Non, c'est 10. 12. 12, 10. hein. L'élite 12. l'élite du handball. Vous vouliez intervenir? Non, je voulais juste poser une question à M. Benmarsoula. Pour moi, aujourd'hui, je vais rester sur ce qu'a dit le président de la République et cette note. Aujourd'hui, s'il y a une volonté politique, et le président de la République le disait, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan logistique, quelle serait aujourd'hui l'étape du plan détaillé que pourraient mettre en place les responsables ou les acteurs du handball algérien pour ne pas rater le coche, justement parce que c'est une chance qui s'offre en handball de renouer avec son lustre d'antan. Quelles seraient pour vous les solutions aujourd'hui directes à court terme? Disons les priorités. Voilà, les priorités à court terme. La première étape, c'est de faire un audit de la situation pour avoir une idée claire de ce qu'il y a. Alors qu'on vient de dire qu'il y a presque rien. Reconstruction, ça veut tout dire. Sur quoi nous allons nous baser pour repartir?
imposer, faire un audit de la situation. Dans un deuxième temps, ne pas se mentir. Les gens qui vont gérer le handball à partir de maintenant doivent dire les résultats, c'est dans 6, 8 ans. Il faut prendre le temps de travailler. Pourquoi? Parce qu'il faut redescendre à la base, au niveau de la formation. Au niveau de la formation, c'est impératif. Aider les clubs à se structurer. Former des dirigeants. Nous n'avons plus de dirigeants compétents. Former les dirigeants. Et des formateurs aussi. Moi, je parle de l'aspect technique. Et au niveau de j'ai dit, au niveau de l'aspect, la première des choses, nous n'arrivons plus à former, je l'ai dit au début, nous n'arrivons plus à former des athlètes de haut niveau. Ouais. Nous formons juste des athlètes au niveau national, au niveau championnat national. Ça ne suffit pas pour aller jouer contre le Danemark, contre la France, l'Espagne. Niveau continental. Pour aller bouger l'Égypte, déjà, ça ne suffit pas. La Tunisie, l'Égypte. Et ce serait notre premier objectif, c'est de redevenir champion d'Afrique. Et c'est déjà tout un programme qui nécessite véritablement un minimum, pour être champion d'Afrique, un minimum de 4 ans de travail. Et qu'on oublie, qu'on ne se monte pas pour dire dans une année, dans 2 ans, nous serons champions. Nous ne le serons pas. Et je voudrais, si vous voulez, permettez de terminer par quelque chose, parce que nous avons tendance à dire les clubs en Algérie ne travaillent pas. Non, en handball, les clubs travaillent. Et c'est grâce à ces clubs qu'on arrive encore à se qualifier au mondial. Tout simplement. Et à former des Abdi. Oui. Le meilleur arrière-droit en Europe, un des meilleurs joueurs au monde. Il n'est pas sorti de nulle part, il est sorti de Tissim Silt. Un Belkous. 15 ans, il a donné 15 ans à l'équipe nationale. Il a 37 ans. Il a 36 Hassador aussi. Hassador, qui est plus jeune. Oui. Mais je parle de ceux qui sont au niveau mondial. Oui. Donc, ils sont sortis de quelque part. Donc, il y a quelque chose qui se fait au niveau des clubs. On voudrait que tous les clubs aient, pas que les moyens, les compétences. Et les compétences, c'est les entraîneurs, pas au niveau des seniors. Les compétences, c'est au niveau de l'école. Donc, valoriser. Revaloriser, c'est ce qu'on a fait à Albia. Nous avons revalorisé les entraîneurs de jeunes catégories. Ouais. Et c'est ça qui a fait que pendant 10 ans, nous étions sur tous les podiums chaque année. En finale de Coupe d'Algérie et en finale de championnat d'Algérie. C'est tout. Et il n'y a que le travail qui on doit travailler au niveau des clubs. Parce que même au niveau des clubs, on a perdu notre suprématie au niveau continental. Oui, absolument. Nous ne gagnons plus rien. On ne gagne plus rien au niveau des clubs. Tant au niveau régional que continental. Non, on n'y est plus. Très bien. J'espère que votre appel, mais également toute la famille du handball, va pouvoir travailler, aller sur des assises, surtout, pour pouvoir sortir avec des recommandations et mettre en place ce qui a été décidé ou recommandé pour permettre au handball de récolter des résultats dans, vous dites 4 ans dans un premier temps, et moi je dis une moyenne de 8 ans à peu près. 4 ans sur un championnat d'Afrique. Très bien. Voilà pour le handball, on va passer au football maintenant avec des hauts et des bas. Ce qui a dominé l'actualité, c'est bien évidemment la Supercoupe d'Algérie. Pourquoi la Supercoupe qui aurait dû arriver en début de saison, au mois d'août, c'est l'ouverture de la saison, elle arrive au mois de février, elle n'a pas pu se jouer à cette période, entre le Mouloudia d'Alger et le Cheb Briadi de Belouizdad. Un match, c'est Ahmed qui aura tenu toutes ses promesses. Clairement. 4 buts. Clairement, on s'attendait à ce que ça soit un match plaisant entre deux équipes qui se connaissent très bien. Et rappelons que le CRB avait remporté sa coupe qui lui permettait de jouer la Supercoupe face au même adversaire. Après, je pense que l'état de la pelouse était un peu limite par rapport à tout ce qu'il y a eu comme match au stade du 5 juillet. Mais c'est un match qui aura tenu. Mais le CRB qui rate son entame de rencontre, qui prend 2 buts, qui rate 2 erreurs de marquage. Sa première demi-heure. C'est-à-dire qu'ils sont cueillis à froid, ils font des erreurs de débutants sur les 2 buts. D'ailleurs, il y a une première erreur de Zerba sur le but. Sur le Vous direz également l'axe. Non, c'est Zerba. Vous mettez Zerba. Oui, Zerba. Clairement, parce que quand on revoit l'image... Il y a l'hésitation. Exactement. Pour un gardien, vous demandez à n'importe quel entraîneur des gardiens aujourd'hui, le fait de sortir et de reculer par la suite, c'est là où vous perdez ce laps de temps qui permet à l'attaquant de continuer sa course et de prendre le dessus.
Donc bon, il y a une erreur, c'est vrai, dans la lecture de la trajectoire de l'axe Et central. dans l'alignement également. Et il y a un joueur qui avait très mal débuté le match, qui était un peu... Pour moi, c'est dû à la jeunesse. Et c'est dû au fait qu'il joue pour la première fois. Bakour. Oui, qui joue pour la première fois. Pourquoi je parle de lui? Sur la première demi-heure, il n'avait pas encore trouvé ses marques. Mais sur la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé excellent. Il s'est mis en mode où je sais où je suis, je joue une finale, je me reconcentre. Et la seconde période a été exceptionnelle de ce 2 jeune. buts partout, je le rappelle. Hein. Oui, oui. 2-0 première mi-temps. Première mi-temps. 2 buts du Doublé de Serbé Marius. en deuxième mi-temps. Avec un superbe deuxième but. Et ça nous promet encore une fois un match... C'est les tirs au but qui oui. ont fait la différence. Ça nous promet un match qui va être encore plus spectaculaire, je pense, dimanche prochain. Ces deux équipes vont encore s'affronter pour le compte de la Coupe d'Algérie. Les huitièmes de finale Tout à de fait. la Coupe d'Algérie. On va écouter les réactions de fin de match après cette victoire des Mouloudéens. الحمد لله مبروك على شعب المولودية التيتر هذا أكيد بالنسبة لنا كستاف ما إلا حلقة من منظومة كاملة الحمد لله ربي كرمنا سي غراس لي جوور سورتو لي فري زاكتور سور تيران عملوا ان ماتش بلان مالغري لي زيرور في الدوزيام ميتون لكن على لونسومبل نتاع الماتش اون ميريت ديتر شامبيون الحمد لله سورتو فرحان برشا للجروب الكل ولكن سورتو رمضان اللي ان جارديان اللي بصراحه بوتنسيال كبير برشا الحمد لله ربي كرمه في الاخر وكان سبب من الاسباب الكبيره في تتويج المولوديه بالسوبر كوب هذا. الحمد لله التتويج هذا كان صعب يعني شقينا عليه. شفنا باللي المباراة انقلبت في الشوط الثاني بعد ما كنا فايزين 2-0 مي الحمد لله كنا بيان كونسونطري ريحنا حتى لاخر ثانية من المباراة بركة الترجيح. نشكر جميع اللاعبين طاقم الفني المسيرين نشكر يعني رمضان يعني اللي كان في المستوى وتصدى ضربتي جزاء. سيطرنا على المقابلة يعني في جميع أطوارها إلا في الجزء الأول منها وين تلقينا الهدفين نظن اخطاء كما نقولوا ساذجه عاودنا ولينا في المقابله حتى في الشوط الاول كملناهم فرص وفي الشوط الثاني نظن سيطرنا على المقابله وقدرنا نوليو في النتيجه ولكن تعرفوا ضربات الحظ ابتسمت المولوديه بصحتهم ونقولوا بروشان ماتش ان شاء الله. Voilà, 2 buts partout, un match qui aura tenu toutes ses promesses, un match à rebondissement, du spectacle comme on aime. Vous suivez le foot? Oui, oui, absolument. Vous avez suivi la, Comme la finale? comme tous les Algériens. Vous avez suivi la finale de la Super Coupe? Oui, oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous dites? Beau spectacle? Oui, oui, ça a été un très beau spectacle, que ce soit au niveau sur le terrain ou dans les gradins. J'ai juste pas aimé le comportement de certains joueurs Sur l'égalisation. sur le premier but du Serbie. là. J'arrive pas à comprendre comment les joueurs réagissent à ce niveau-là. Comment ils sont pris par leur Il y avait leurs émotions. Il y avait de l'émotion, nervosité. ouais. La nervosité, Beaucoup beaucoup de nervosité. Il faudrait que les joueurs algériens de football se calment et qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Parce qu'ils L'essentiel, sortent c'est du le match jeu. à un moment donné. Complètement. J'arrive pas à comprendre ça. Il leur faudrait quelqu'un Et pour pour- les non, mais accompagner. il faudrait peut-être un coach mental. C'est ce qui se fait. Oui. Et pourtant, il voit le comportement des professionnels au niveau du championnat d'Europe, au niveau du championnat européen. Ce genre Est-ce de qu'ils choses- regardent nos joueurs, ce qui se fait ailleurs? Oui, je sais pas. Je vous pose la question. Bien sûr. Mais clair qu'ils moi j'aime bien regardent. Abdeslam, il dit le comportement des autres Non, joueurs. mais ils regardent. Est-ce qu'ils regardent? Après, je peux comprendre que sur une finale, enfin, je suis pas Pas en train d'enjeu, de... c'est une finale de Super Justement, Coupe, non, y a- je suis pas en train de y a défendre pas- l'indéfendable, Ouais. mais c'est juste que parfois, le match est tendu, il y a beaucoup de nervosité. Et sur cette action spécialement dont parle M. Ben Mersoula, je pense qu'il y a un règlement qui est clair. Et une fois qu'une équipe a marqué, le coup d'envoi doit être donné par l'équipe qui a reçu ce but. Donc le ballon doit revenir logiquement Tout droit, au Mouloudia. Donc les joueurs du CRB n'avaient... C'est une question... Peut-être ils voulaient aller vite, ramener le ballon. Justement, j'allais parler. Le facteur Mohamed, temps. c'est une question de grand maximum 30 secondes de gagner. Et ces 30 secondes-là, vous allez les récupérer par la suite. Donc, il n'y a pas lieu de faire tout ça. C'est pour dire que c'est un peu du populisme, pour dire oui, nous, on veut revenir. Oui, je sais qu'on veut revenir. Mais je On pense a indépendamment, tous c'est fait. indépendamment, c'est dans la tête. C'est dans la Non, tête, c'est bien pas sûr. dans la Il tête. faudrait qu'on Moi, enlève j'ai vu ces pratiques-là. City, Paris Saint-Germain, j'ai vu la réaction des joueurs de Paris. Tout de suite, ils ont marqué, ils sont partis chercher le ballon pour revenir. Mais à aucun moment, un les joueur joueurs de City, l'ont justement, bloqué. Ederson, le ballon était à côté de
lui, vous faites bien de citer cet exemple. Je me souviens, Ederson, le ballon était à côté de lui, il a laissé faire, il a laissé le joueur Ramdan, prendre le lui, il s'est ballon. couché dessus. Ah ben, à un moment donné, faut se rendre à l'évidence. C'était même de l'enfantillage. Exactement, c'était En acquis. en plus, ça dure pendant 3-4 minutes. Oui. C'est Mais c'est terrible. mauvais pour l'image Absolument, qu'on absolument. dégage de Alors notre- qu'ils avaient fait. Alors, ils c'était nous un avaient match donné gala. un C'était un match match très gala, plaisant. faites-vous plaisir. Absolument. Après, il y a un autre aspect dont on doit parler et qu'on n'a pas souligné, c'est l'arbitrage. Je l'ai pas trouvé très bon. Euh, Bon Braham, moi, je pour l'ai pas moi, trouvé très bon. vous êtes gentil en disant pas très bon. Moi, j'allais dire catastrophique, limite, sur les prises de décision. Il y a eu, avec l'AVAR, avec l'aide de l'AVAR, et sur certaines prises de décision, Il s'est fait déborder. il s'est fait complètement Ah, il s'est fait déborder. Il a déborder. perdu le fil du match. Il y a eu Zograna, à un moment donné, il y a 2 jeux dangereux sur 2 phases de jeu où il avait déjà un carton jaune. Donc après, à revoir. C'est-à-dire que sur un match comme ça, Moi, je m'attendais à mieux de Bon Braham. oui, Je m'attendais sur à une beaucoup finale, mieux. pour un arbitre qui a de l'expérience, il devait mieux gérer cette finale. On a senti que le Je sais match... pas ce que allait vous en changer. pensez. Oui, absolument. Moi, au-delà des prises de décision de l'arbitre, moi, ce qui me chagrine un peu, ce que je regrette, c'est le manque d'autorité de ces arbitres. Ah, voilà. C'est extraordinaire. Comment Il se fait laisse faire bousculer. Comment il se laisse faire sur un terrain alors que c'est lui le décideur. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, il se fait bousculer alors qu'il a les cartons. Mais, Puis tout, il a tout pour- l'arsenal. Pour se faire respecter, pour faire marcher un match comme il faut. J'arrive pas comment il se laisse faire. Terrible. Ça, c'est la grande question. Ouais, C'est- ça se passe dans la tête, Mamar, parce qu'on a pris l'habitude dans notre championnat. D'ailleurs, il y avait à un moment donné cette décision de la Ligue de suspendre des joueurs. C'est 100 Ça 000 n'existe dinars qu'en maintenant. Algérie. C'est 100 000 Ouais, dinars. ça n'existait qu'en Algérie. Il écope d'un match de suspension pour Les contestations. contestation de décision. Alors que partout dans le monde, même dans les plus grands championnats, Mais là, c'est une amende de 100 000 dinars. oui, justement, ça a été enlevé. C'est pour ça que je disais ça n'existait que chez nous. Mais pour faire régner l'ordre lors d'un match, c'est la personnalité de l'arbitre qui rentre en compte. En plus, il a la vidéo assistance. Absolument. Est-ce que le résultat de ce match va impacter le prochain match, dimanche prochain? Vous vous dites, non, ça y est, les joueurs tournent là, à ce niveau-là, ils tournent la Non, page. non, absolument. Attends, ils se projettent déjà sur le point. Ils sont en train de se préparer. Si c'est des joueurs qui se respectent. Avec, je le dis, 2 matchs. la nouvelle donne, c'est que pour le prochain match côté CRB, c'est le nouvel entraîneur qui va préparer ce match. Il n'a pas préparé le dernier match. C'est pas eux qui l'a préparé, mais le nouveau match, le prochain match, c'est le nouvel Et entraîneur. avant le prochain match de Coupe d'Algérie entre les Il y a deux Khenchla. équipes, il y a Khenchla pour le CRB Et la JSK. JSK pour le Mouloudia. Donc ça vient entre 2 matchs de championnat. Ça va être compliqué dans la récupération, l'effort physique. Comment vont-ils aborder ce match? Le Mouloudia va jouer un classique du championnat de Ligue 1. Le CRB qui joue... On va y arriver. On va parler du match du Mouloudia contre la JSK. Maintenant, je vais aller sur la Coupe d'Algérie. Ça y est, c'est tombé tout à l'heure. L'USMA d'Alger, par la plus petite démarche, se qualifie pour le prochain tour de la Face à Coupe Magara. d'Algérie. Il y aura comme adversaire Kouba au prochain tour. 1-0 devant À Magara, à Kouba. Mais l'information, au-delà du résultat, d'autant plus que ça joue au stade du 5 juillet, c'était le dernier match de Nabil Maaloul. Alors moi, je ne comprends pas, messieurs. Peut-être que vous avez l'explication, les clés, moi je ne les ai pas à ce niveau-là. Nabil Maaloul, l'équipe est sur le podium. Qualifié en quart de finale. Qualifié en Coupe d'Algérie. Coupe de la CAF. Il les laisse, en Coupe de la CAF. Oui. Premier. Il les laisse, Ils sont en Coupe de il la- termine la CAF, à la premier. première place. Première place. Il est une équipe en reconstruction parce qu'elle a beaucoup changé. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il a imprégné une Vous comprenez, empreinte. vous comprenez? Non, moi, j'arrive pas. J'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, ce qu'on entendait, c'était éventuellement un contrat ailleurs, mais je ne pense pas. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de chez nos dirigeants? Je n'arrive pas à comprendre. Bah, la question, il faudra la poser au président. Ah, il ne l'USMA. parle pas. Lui, il est aux abonnés, Ah absolument. oui, il parle non, pas. mais franchement, parce que il n'est pas le seul. Il C'est se un contente- fléau aujourd'hui. Il Mohamed, se dans notre contente. Non, non, championnat. restons sur ce cas-là. Parce que ce cas-là, C'est la même chose. il est troisième. Que ce soit Ma'loul ou Benchikha ou Amrani à un degré moins, parce que c'est lui qui a décidé de C'est partir. lui qui est parti. Oui, mais je ne comprends pas comment on peut laisser un club qui joue les premiers rôles, qui a pratiquement tous les moyens pour aller prendre un autre club qui joue la relégation, qui est vraiment dans une passe, Restons d'abord Très sur l'USMA. compliqué. Sinon, on va perdre mais l'USMA. On l'USMA- reviendra. Non, mais c'est juste pour donner L'USMA, une photographie. L'USMA,
Le gars, il fait l'entraîneur. C'est ouvert, tout est ouvert. Oui. Et puis, Non, on mais décide. Alors, vous me dites le président il ne parlera pas parce que l'USMA communique à travers, disons, sa communication se fait à travers des communiqués. Donc, il n'y aura rien à communiquer qui est froid, où on n'entend rien, on ne peut pas poser des questions. Ça, je ne comprends pas. Ils font appel à Paqueta, qui revient en Algérie, lui qui a entraîné le CRB, avec beaucoup de réussite, Coupe d'Algérie et un championnat. Donc, il revient à l'USMA d'Alger. Cette décision également reste inexplicable. C'est tout un travail d'un entraîneur qu'on balaye et on va recommencer encore. On va recommencer au milieu de saison. Et le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr que l'entraîneur qui arrive va faire mieux que celui qui est parti. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'a aucun élément qui puisse nous donner les satisfactions d'ici la fin de saison. Et encore, c'est un entraîneur qui a réussi pratiquement, comme l'a dit Mohamed, sur tous les tableaux. Absolument. Aujourd'hui, il joue encore sur pratiquement tous les flancs. Il a un match de Coupe d'Afrique, un quart de finale. Le tirage au sort aura lieu le 20 février, je pense, qui se prépare. Donc, comment on va faire? Est-ce que ce changement ne va pas chambouler la méthode de travail? Les joueurs se sont adaptés à une certaine méthode de travail avec Ma'loul. Paqueta va arriver, va peut-être. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas la même vision du football. Il va même demander du temps pour Bien pouvoir sûr. s'affirmer. Mais le staff change, parce que Paqueta ramène dans ses bagages Sba, qui a travaillé avec lui au CRB. Et la différence entre Ma'loul et Paqueta, c'est que la langue, la barrière de la langue. communication. Bien sûr. Donc déjà, il y a une grosse difficulté. Mais c'est pour ça que je dis, rien ne vous dit que Paqueta va réussir là où Ma'loul fait très bien son travail jusqu'à présent. Mais, encore une fois, parce qu'il faut entendre ce qui se dit autour du club, Ma'loul, avec tout ce qu'il fait comme résultat, ne fait pas l'unanimité au sein des supporters. Et moi, c'est ce que je veux pas... Enfin, c'est ce que j'arrive pas à comprendre et ce que je ne veux pas me mettre en tête. Parce que à quel moment les supporters, un entraîneur qui joue le haut du tableau, qui est qualifié en quart de finale de Champions League, de Coupe de la CAF, en Coupe d'Algérie, ne fait pas l'unanimité. Il a tout réussi jusqu'à présent. Et généralement, c'est à la fin qu'on fait les bilans. Je vais vous citer un cas. Nabil Kouki, Au CRB. le championnat, Ouais. qui domine, qui va en finale de coupe. Et j'ai entendu, c'est pas un entraîneur. C'est pas un entraîneur. Oui, non, mais qu'est-ce que vous ils ont une certaine Et quart vision finaliste de la Champions League face au Wydad, je pense. Non, ils avaient été éliminés par l'Espérance. Mamelodi Mamelodi Sundowns. Sundowns. C'est pas un entraîneur. Ouais. C'est pas la manière de jouer. Mais comment c'est pas la manière de jouer? C'est quoi la manière de jouer? Il faut me l'expliquer, cette manière de jouer. Mais ça, c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Et puis, il y a l'épopée. Ouais. Moi, je trouve que vraiment, c'est beau, c'est joli, cet accompagnement. Et puis, ça a entraîné une dynamique, je parle de l'USM Al-Harrach, qui élimine 2 clubs de Ligue 1, et non des moindres, qui ont gagné la Coupe déjà. La JS Kabylie et le Mouloudi Adoran. Et ils éliminent chez eux, c'est-à-dire en déplacement, au stade Hussein Ait Ahmed et au Miloud Hadfi. C'est pour vous dire, regardez cette dynamique qui s'est créée autour de ce club. Après avoir fait une remontée extraordinaire, se retrouver deuxième, Tout à fait. c'est excellent. Quel est le... Est-ce que c'est l'entraîneur? Je ne sais pas. Enfin là, il y a une nouvelle direction. Une nouvelle direction. Oui, il y a une nouvelle direction avec. Oui, Hayat peut-être Petroleum. c'est ça. La nouvelle direction fait confiance à l'entraîneur, le met à l'aise pour qu'il puisse travailler, ne lui met pas de pression. Et ça prend. La pression, elle n'existe pas sur la Coupe, mais sur le championnat, si. Oui, D'ailleurs, ils se sont renforcés pendant ce mercato hivernal en vue d'atteindre leur objectif principal qui est de remonter en Ligue 1. Je dis, ça reste très compliqué. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Tout messieurs. est jouable en Ça, football. oui, il y a le nombre, Il le reste nombre de 13, points, 14 matchs. la théorie. Mais dans le même temps, nous, on est une équipe de Louis VII qui a imposé un rythme de champion. Ouais, qui a 5 points Je d'avance. rappelle également 5 points d'avance et le Harrach ira à Louis VII. Vous me dites, aucun match n'est perdu d'avance ou n'est gagné d'avance. Non, mais Louis VII est dans une dynamique extraordinaire. Et généralement, cette dynamique ne s'arrêtera pas. Sauf vraiment accident. Ce qui peut arriver à Louis VII. Je pense que leur président... Et encore une fois, Louis VII, quand vous parliez d'entraîneur, a limogé son entraîneur qui était premier Il au est classement. parti, il est parti. Oui, il est parti, mais il y a eu une mésentente. Il est parti pourquoi? Parce que le président se mêlait de ses affaires. Qui dit, bon, c'est pas besoin, cette équipe n'a pas besoin d'entraîneur. Bon, c'est son appréciation. Mais dans le même temps, Louis VII, peut-être justement à travers ces déclarations du président, à travers, disons-le, le départ de l'entraîneur,
pas sur un match, mais sur le reste de la saison, ça peut impacter le reste de la saison et profiter à l'USM Al-Harrach. Je dis peut-être, après je ne sais pas, le temps nous le dira. Mais Al-Harrach, moi je trouve, et j'ai adoré, je ne sais pas si vous les avez vus, moi j'ai vu, le comportement des supporters Harachi. Admirable, respectueux, respect de l'adversaire, en tribune, vraiment bravo. Moi, je dis, que ce soit à Oran ou à Tizi Ouzou. Ça a toujours été le cas. C'est un tout qui fait que la il y a une réussite est là. dynamique comme ça, il y a un mouvement qui s'est installé du côté. Il y a un certain mood qui est en train de se mettre en place du côté d'Al-Harrach et on le voit, ça se sent. C'est un groupe qui vit bien ensemble. D'ailleurs, il y a 4 joueurs d'expérience, à l'image de Chaouchi, Akhbi, il y a aussi Berkan qui vient d'arriver. Mis à part ça, la mayonnaise a pris. C'est de jeunes joueurs qui ont tout de suite adhéré. Messieurs, en un mot, il y a une superbe affiche ce jeudi, Moulia d'Alger, JS Kabidi. Ouais. On verra le visage JSK avec Zimbauer et le Moulia d'Alger qui tentera toujours de rester sur cette dynamique. C'est l'affiche qui se verra ce jeudi. Merci Sidi Ahmed Khadis. Merci à vous. Je vous le dis encore une fois, Abdel Ben Marsoula, tout le mal qu'on souhaite, c'est que la famille du hand puisse se retrouver, mais surtout apporter ce programme d'action et cette feuille de route pour la reconstruction. J'emploie à bon escient le mot reconstruction du handball national. Merci encore une fois. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi, je vous dis bonne soirée et on vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Au revoir.